Combien ce coq s'efforçait pour pondre un œuf de haute qualité. Chaque matin à 4 heures, il se levait pour faire 8 km de jogging, pour éviter que les nuits blanches n'affectent la qualité des œufs. Il avait même refusé toutes ses activités de loisirs, étant le seul coq pondeur de toute l'école. Son plus grand plaisir était de regarder son camarade de classe le gauchi dévorer le sandwich fait avec son propre œuf. Car dans ce monde où manger de la viande était un crime, la principale source de protéines des carnivores était justement les œufs. Et le plat préféré de le gauchi, c'était le sandwich servi chaque mercredi. Ce goût exceptionnel méritait bien plus que d'être vendu au kiosque de l'école. Chaque fois qu'il entendait ces paroles, le cœur de Regom palpitait comme un poussin qui sort de sa coquille, car tous les œufs servis le mercredi à l'école étaient pondus par lui, pour garantir la qualité des œufs. Chaque soir, il mesurait attentivement la taille et le poids de chaque œuf. Dans son cœur, pondre des œufs de haute qualité était déjà son objectif de vie. 良質な卵を産み続けますわ。それが私のビューティフルライフですのよ。 Cependant, ce mercredi-là, le gauchi avait choisi un pain aux haricots rouges. Regom en fut totalement abasourdi. Un camarade demanda à le gauchi pourquoi il n'avait pas mangé son sandwich préféré. Mais le gauchi répondit qu'il trouvait le goût des sandwichs étrange ces derniers temps. À cette réponse, Regom s'évanouit sur le champ. Après l'école, il attrapa un camarade et pleura de frustration. Pourquoi, malgré tous ses efforts d'entraînement, la qualité de ses œufs avait-elle baissé? À ce moment-là, il commença même à douter de sa vie de coq. Le lendemain, Regom porta ses œufs au kiosque comme d'habitude. Mais juste au moment où il allait poser une question, le patron l'interrompit brusquement. Il ajouta que ses œufs étaient tellement délicieux qu'on avait décidé de les vendre le vendredi, jour de pointe. En apprenant la vérité, Regom se sentit enfin soulagé. Il s'avérait que le gauchi ne savait pas que les sandwichs étaient désormais servis le vendredi. Mais il croyait fermement que, grâce à ses efforts, ses œufs deviendraient de plus en plus délicieux.